Alors, dans les 5 catégories de travaux qu'on a le droit de faire à Chol HaMoed, on a expliqué hier que la plus difficile à définir, c'est ce qu'on appelle Davar HaAved. Davar HaAved, donc une chose qui peut entraîner une perte. On a dit qu'on a droit ça fait qu'on a le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Alors, évidemment, on ne peut pas étudier tous les détails de cette catégorie, mais on va dire ce qui est le plus fréquent. D'accord? Quelqu'un, alors voilà, les Chachamim font une grande différence, notamment le Shulchan Aruch, entre ce qu'on appelle Davar HaAved et Miniat Revach. Davar HaAved, c'est perdre de l'argent, on va dire ça comme ça, et Miniat Revach, c'est de ne pas en gagner alors que j'aurais pu en gagner. D'accord? On prend l'exemple d'un commerçant. Un commerçant, il a un magasin. Ok? Maintenant, tous les commerçants, quand vous leur demandez comment ça va les affaires, ils vous disent on perd de l'argent, on connaît. D'accord? Alors, dans la réalité, un commerçant, s'il n'ouvre pas son magasin, il ne gagne pas d'argent. Est-ce qu'il en perd? Non, c'est pas un simple de. Il y a les frais à payer. Oui. Est-ce que les frais fixes, voilà, est-ce que les frais fixes, ils sont talous dans la moelle? C'est-à-dire que si j'ai un loyer, j'ai des employés, tout ça c'est au mois, ok? C'est pour me donner les moyens de travailler. Quand il y a des congés, il y a des congés, ok? Maintenant, si je travaille plus, alors je vais gagner plus d'argent, d'accord? Maintenant, c'est dans ce cas-là qu'on a un problème de Miniat Revach ou de Davar HaAved, ok? C'est pour ça que j'ai dit hier que chaque cas, si quelqu'un il ressent le besoin de travailler, alors il faut demander à un rave. De façon générale, il ne faut pas travailler. Ok? Moi je connais des commerçants, même dans le coin ou quoi, vous savez que dans ce quartier-là, la période des fêtes, c'est une période où il y a énormément de clients, etc. Chol HaMoed, ils n'ouvrent pas. C'est là qu'il y a le plus d'opportunités. Ok, ça s'appelle Miniat Revach. J'aurais pu gagner plus, je ne gagne pas plus. D'accord? Maintenant, celui qui pense qu'il est dans une situation où s'il n'ouvre pas, ça va entraîner, etc., alors il ne faut pas prendre la décision tout seul, il faut demander à un rave. Maintenant, mettons-nous dans l'autre côté. Je ne suis pas le commerçant, je suis le client. Ok? Je suis le client. Qu'est-ce qui s'appelle Davar HaAved pour un acheteur? C'est-à-dire que, comprenez une chose, c'est que vendre, c'est interdit, acheter, c'est pareil que vendre. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit pendant Chol HaMoed, normalement, de faire du shopping juste pour m'acheter des choses dont je n'ai pas vraiment besoin pendant la fête. D'accord? Imaginez quelqu'un, il va acheter un salon, de toute façon il va être livré dans 3 mois, d'accord? Ou il va acheter une voiture. Est-ce qu'il a le droit pendant Chol HaMoed d'acheter? Non, ça s'appelle une melacha. D'accord? J'ai le droit normalement d'acheter à Chol HaMoed que ce dont j'ai besoin pour la fête elle-même. Maintenant vient le cas où il y a une occasion exceptionnelle. D'accord? Alors, tout d'abord, tout le monde connaît le marché aussi bien que moi, si ce n'est pas mieux, sûrement mieux d'ailleurs. Enfin, des promotions, il y en a maintenant toute l'année. D'accord? Si avant les soldes, c'était une période bien définie de l'année, d'ailleurs, pas Chol HaMoed, aujourd'hui, il y a des promotions constamment. Donc déjà, la notion d'occasion unique, elle est déjà beaucoup moins claire qu'il y a encore quelques années. Ça, c'est une première chose. Deuxième cas de figure, pardon, s'il y a vraiment une occasion, par exemple, il y a un salon, d'accord? Il y a le salon de, je sais pas moi, de l'agriculture, ils vendent là-bas des vaches à des prix défiant toute concurrence, on va vraiment retrouver dans l'année, d'accord? Et vous êtes éleveur de... D'accord. Là, ça peut être une raison. Vous comprenez? Donc une occasion qui est vraiment, vraiment spécifique. Ok? Quoi? Contrat de location de maison. Ça, c'est un autre problème. C'est pas acheter ou vendre. Ça, c'est pas acheter ou vendre. D'accord? On va voir. Donc maintenant, je récapitule. Faire des courses pour faire des courses, moi, j'ai pas droit. Faire des courses parce qu'il y a une occasion unique, alors là, j'ai le droit. Mais il ne perd pas d'argent. Hein? Il en gagne moins, mais il ne perd pas d'argent. Non, mais comme de toute façon, par exemple, voilà, il doit s'acheter une voiture, et voilà que, je sais pas moi, Ford fait des promotions 4 jours dans l'année. D'accord? Ça tombe à la moelle. Je dois m'acheter une voiture. Si je l'achète après la fête, ça va me coûter X% de plus. Alors là, ça peut s'appeler Davar HaAved. D'accord? Encore une fois, si vous avez un doute, il vaut mieux poser la question. Maintenant, louer une maison. D'accord? Ou bien acheter une maison, par exemple. Acheter une maison, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a un risque que si je n'achète pas maintenant, quelqu'un d'autre va
l'acheter à ma place. Ça s'appelle aussi Davar Aved. D'accord? Ça, c'est un cas de Davar Aved. Mais pourquoi? Parce qu'une maison, il n'y en a pas 50 000, celle-là, elle me convient, elle est bien pour moi, etc. Ou chine maintenant, ou alors c'est trop tard. Alors dans ces cas-là, ça s'appellera aussi Davar à Aved. Ok? Une question générale Ouais. sur le Ménia Treva. Si c'est quelqu'un qui est dans le besoin, Ouais. est-ce qu'il peut passer outre cette histoire de Ménia Treva? Il dit j'ai vraiment un problème, un souci. C'est ce que j'ai dit. Donc là, Alors, c'est ce que j'ai dit. Après, les cas, il faut les présenter à un rave et qui vous fait du sur-mesure. Mais comme ça, dans le prêt à l'emploi, les clalimes, ils sont clairs. Ok? Les clalimes, ils sont clairs. Mais par exemple, dans ce qu'on appelle faire du commerce, si par exemple quelqu'un me donne un chèque, ok, et que je peux l'encaisser maintenant ou je peux l'encaisser après la fête, a priori, j'ai pas envie d'encaisser maintenant. Pareil, c'est aussi dans le même ordre d'idée. Ok, je vous rappelle que hier on a expliqué, je ne sais pas si on l'a dit d'ailleurs, mais enfin, j'avais vraiment intention de vous le dire, mais peut-être que je vous l'ai dit, qu'on n'a pas le droit de se marier à Chol HaMoed. Pourquoi? Hein? C'est quoi pas mélanger deux joies? C'est-à-dire que quand il y a un risque qu'une joie, elle vienne en atténuer une autre, alors c'est assourd. C'est-à-dire que Chol HaMoed, c'est tellement important. Comme on l'a dit hier, on a rapporté ce que la Mishnah de Havot, Kol HaMevazet HaMoedim, El Ochelek L'Olamaba, quelqu'un qui dénigre les Moedim, on parle de Chol HaMoed. On ne parle pas de quelqu'un qui dénigre le Moed, lui carrément il a une autre sanction. Mais il dit bon allez, Chol HaMoed, c'est comme un jour normal. Attention, c'est très grave. À tel point que même un mariage, qui est une chose qui est vraiment importante, d'accord, pour lesquelles il y a beaucoup de permissions dans certains cas, ok, mais à Chol HaMoed non, parce que le mariage, il risque d'atténuer la joie de Chol HaMoed. Donc, c'est pour vous dire à quel point les Chachamim sont makpidim, que l'on respecte ce moment exceptionnel de l'année. Et voilà pourquoi je vous invite à vous chroner dans la journée, mais à surtout revenir avant 19h pour faire Mincha avec nous. Un petit moment d'attention, il y a notre cher ami qui vient tous les ans